Oui, alors voilà, au sujet de ce triste sire, Jean-Claude Duvalier, j'avais été déjà amené à dire ce que je pensais de lui, notamment lors du tremblement de terre, il y a de cela 1 an, où M. Duvalier se permettait de faire les mêmes propositions qu'il a faites en arrivant à Haïti, prétextant qu'il venait à Haïti pour aider le peuple. Alors c'est quand même curieux qu'il ait mis près de 25 ans pour y penser. Maintenant que Duvalier a pris la décision de rentrer dans son pays natal, ça me fait franchement de la peine de savoir qu'on l'a arrêté comme ça. Parce que je sais que je pense que c'est un acte de bravoure, de courage qu'il a fait. Se livrer. Tout en sachant qu'il n'allait pas passer inaperçu, qu'on n'allait pas le rater, dans la mesure où il était accusé quand même de détournement de fonds publics, de droits, il a fait pas mal de choses à l'haïtien. Tous ceux qui sont partis en exil de force, il sait qu'il a abusé du droit de l'homme. Il ne serait pas passé inaperçu. Mais bon, Duvalier est parti, la justice haïtienne l'a attrapé. C'était prévisible. Un peu de compassion pour un homme qui a vécu 25 ans en dehors de son pays, un homme qui a grandi dans ce palais dont il a entendu dire qu'il a été démoli par un violent tremblement de terre et qui a été exilé. Et la famille de Jean-Dominique, je crois, et elle a expliqué sa souffrance, la souffrance de sa famille. Donc, quand on entend ça, c'est déchirant. Duvalier doit être jugé, tout simplement. Il va être jugé, mais condamné à mort. Vous savez, moi je ne suis pas l'adepte de la condamnation à mort. Un être humain qui a fait des crimes comme ça doit être jugé et puni. C'est normal, parce que si ça ne se fait pas comme ça, d'autres vont faire pire que lui. Ils vont se dire que bon, si lui a été traité avec tant de négligence, tant de facilité, tant de légèreté, pourquoi pas nous? Et Dieu sait qu'il y a des assassins qui sont là, qui suivent aussi, qui regardent. Il doit être jugé et puni, et puni, et puni. Mais mis à mort, je ne suis pas d'accord. Moi, je dis que ce monsieur, je ne vois pas en quoi ce monsieur peut être compétent, si ce n'est que de servir de boucher ou de chef de gang, parce que ce monsieur, quand même, a succédé à son père, il avait 19 ans. Donc, ce monsieur, tout le monde sait très bien que ce sont des tacites de l'ère duvalieriste qui dirigeaient Haïti à l'époque de son règne. Donc, moi, il y a une chose que je sais aussi, c'est qu'il aimait bien organiser des courses de voitures le samedi à l'aéroport. Il faisait fermer l'aéroport de Port-au-Prince pour organiser des courses de voitures. Par contre, ça, je sais qu'il était compétent pour ça. Mais pour revenir le meilleur tireur aussi. Oui, d'accord. Mais bon, en leader politique, je dis que c'est quelqu'un qui n'a pas sa place à Haïti pour commencer, c'est faire insulte à ce grand peuple, déjà d'accepter que cet individu puisse vivre en toute liberté à Haïti. Sa place est devant le tribunal de La Haye. Et avant qu'il aille là-bas, il faut qu'il rende des comptes vu qu'il a été à Haïti. Donc il faut qu'il profite de sa présence à Haïti pour rendre des comptes au peuple. Le peuple qui a été martyrisé depuis des décennies avec cette famille duvalieriste. Et pour terminer cette interview, je vous dirai une chose, c'est que je fais confiance pas à la justice haïtienne, car ça n'existe pas pour l'instant là-bas, mais je fais confiance à la communauté internationale pour suivre pas à pas la procédure d'inculpation de ce monsieur qui pour l'instant a été mis en examen sous des faits qui sont totalement légers par rapport au mal qu'il a fait à ce peuple, au massacre, aux tortures, aux disparitions, et qui se chiffrent en milliers.
Voilà ce que j'ai à dire. Et